Rebonjour, très chers frères et sœurs. Merci de me recevoir chez vous. Je suis votre frère, le docteur Raphaël Ekamba. Nous sommes en train de partager sur la doctrine de l'imposition de main. Alors, je vous en prie vraiment, abonnez-vous, invitez quelqu'un à s'abonner, partagez la vidéo avec quelqu'un, faites un commentaire, donnez-moi quelques likes. Et si tu peux aussi nous soutenir financièrement par la prière, le Seigneur va vous bénir. Maintenant, nous avons donné l'exemple de Jésus. Je vais donner aussi l'exemple des apôtres. Vous savez que les apôtres aussi imposaient les mains aux malades. La Bible dit Dieu faisait beaucoup de miracles par les mains des apôtres. Alors, c'est ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit, par exemple, dans Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 23. Mais les Juifs restaient incrédules et tout ça, la Bible dit, et Dieu rendait témoignage à la parole de sa grâce en permettant qu'il se fasse par l'intermédiaire. J'aime cette expression, par l'intermédiaire, par les mains, dans ma Bible et dans l'allemand, par les mains, des signes miraculeux et des prodiges. Alors vous comprenez que tes mains sont un instrument. C'est seulement un instrument. Excusez-moi, c'est un instrument par lequel seulement la puissance de Dieu va passer. De toute façon, la Bible dit des mains de Jésus sortent des éclats, des choses comme ça. Alors, je ne sais pas, c'est sûr, et quand nous prions et que Jésus utilise nos mains, il y a des éclats, des rayons qui vont toucher les gens et les gens commencent à être touchés, à être guéris. Parce que souvent, quand je prie avec les gens, ils disent il y a une chaleur. Alors, je ne sais pas d'où vient cette chaleur. Moi, j'ai aucune chaleur en moi. Alors, on va aussi lire les Actes des Apôtres, chapitre 19, versets 11 à 12. Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. On allait jusqu'à prendre des mouchoirs ou du linge qu'il avait touché pour les appliquer aux malades. Ceux qui guérissaient, ceci guérissait et le mauvais esprit s'enfuyait. Alors vous comprenez, les gens avaient la foi et on amenait le mouchoir et ils touchaient, et si ce mouchoir, il restait de l'onction, et avec cette onction-là, les gens allaient guérir, ou même les démons partaient. Vous comprenez, c'était une forte onction qui était sur Paul, hein? Une très forte onction. Alors, mais la Bible dit, par les mains de Paul, c'est passé les choses. Alors, je vais lire aussi les Actes des Apôtres, chapitre 28, versets 8 à 10. Or, son père était justement cloué au lit par la fièvre et la dysenterie. Paul s'est rendu à son chevet, a prié à lui imposant les mains et l'a guéri. Après cela, tous les autres malades de l'île venaient le voir et ils étaient guéris eux aussi. Alors là, non pas seulement cette personne qui souffrait, qui avait la fièvre, mais aussi de la dysenterie. D'abord, après que Paul ait imposé les mains, il n'y avait plus de dysenterie. Et puis la fièvre était partie. Et les gens ont vu ça et les gens commençaient à venir. Et Paul a aussi fait la même chose avec ces gens-là. C'est sûr qu'il a annoncé aussi l'évangile. Dans Romains chapitre 15, versets 17 à 19, je peux donc me montrer fier en Jésus-Christ de l'œuvre de Dieu. En effet, je n'ose rien mentionner si Christ ne l'avait pas accompli par moi pour amener les non-juifs à l'obéissance par la parole et par les actes, par la puissance de signes, de prodiges et par la puissance de l'Esprit de Dieu. J'ai cherché vraiment, quand vous lisez ma Bible d'allemand, hein, alors Paul dit au travers de moi, durch mich, durch die Hände, durch die Hände, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure, au travers de ses mains, et Dieu a fait de grandes choses. Alors vous voyez, au travers de tes mains, Dieu va faire des grandes choses. Imposer les mains, c'est un acte d'obéissance. Imposer les mains, c'est un acte de foi. Parce que tu prends la parole de Dieu au sérieux, tu imposes et Dieu fait le reste. Ce n'est pas, tu es seulement un instrument, c'est Dieu qui fait le reste. Alors mon expérience est que Dieu confirme toujours sa parole, surtout quand nous allons évangéliser.
L'imposition de main, c'est surtout quand nous allons évangéliser. Crois-moi, c'est là où tu vas expérimenter des grandes choses. Si tu évangélises et après avoir évangélisé, tu peux dire à la personne, est-ce que je peux prier pour toi? Alors, tu vas remarquer, puis peut-être tu trouves la personne est malade, la personne a la fièvre, la personne a des douleurs, et puis tu dis, est-ce que je peux prier pour toi? Et en priant, tout à coup, la personne est guérie et l'annonce, la proclamation de l'évangile devient maintenant beaucoup plus facile. C'est mon expérience, l'expérience de ma femme aussi et l'expérience de beaucoup. Nous avons une sœur qui a un grand magasin. Elle est en train de vivre de miracles tous les jours, toutes les semaines. Ça fait, beaucoup de gens peut-être sont même un peu jalouses parce que tous les dimanches, quand elle vient à l'église, elle amène toujours un témoignage. J'ai prié avec telle personne, elle avait les cancers. J'ai prié avec telle personne, elle avait j'ai prié avec telle personne, j'ai imposé mes mains. Alors, la Bible dit comme ça dans Marc chapitre 16, versets 16 à 20, « Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru. » Les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce que toi tu crois? Si toi tu crois, voici les signes qui vont t'accompagner. Si tu es un chrétien, tu es un disciple de Jésus-Christ, voici les signes qui vont t'accompagner. À mon nom, ils chasseront les démons. Alors, ils vont chasser les démons. Ils parleront des langues nouvelles. Hein? Ils saisiront les serpents venimeux ou s'il leur ravir de boire un poison mortel, cela ne les causera aucun mal. Alors, à propos des serpents venimeux, il ne faut pas aller arracher les serpents d'autrui. Il ne faut pas aller mourir inutilement. Ici, c'est quand tu vas aller évangéliser, tu ne connais pas, voilà, il y a un serpent qui vient te mordre. La Bible dit, rien ne va se passer. Il y a un cas comme ça avec Paul dans les évangiles. Quand il allait vers Rome, il a été mordu par un serpent mortel et tout le monde dans le village connaissait qu'une fois, si cette personne-là est mordue, c'est la mort. Alors, chez Paul, ça ne s'est pas manifesté. Les jours suivants, on a commencé à dire de Paul que c'était un Dieu. Et pourtant, Paul a dit non. Et c'est comme ça qu'il a annoncé l'évangile. J'avais écouté une histoire comme ça en Zambie de quelqu'un qui allait évangéliser. Et puis un serpent, hein, tu sais, les serpents dont on dit, les serpents sorciers. Donc, une fois, si ça te mord, c'est fini. A mordu cet homme-là. Les jours suivants, il n'est pas mort. Et tout le monde avait peur et tout le monde est venu écouter l'évangile et beaucoup de gens se sont convertis. C'est dans ces contextes-là. Alors, les poisons mortels, par exemple, moi, je n'ai jamais bu de poison, mais je suis allé à l'hôpital, on m'a donné des médicaments et les médecins m'avaient dit que ce sont des médicaments avec des effets secondaires qui sont quelquefois difficile à supporter. Quand je suis revenu à la maison, j'ai dit, Seigneur, tu as dit, nous boirons des breuvages mortels et rien ne nous nuira. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'ai continué à prendre ces médicaments. Je ne sens aucun effet secondaire. Ça se confirme. Alors après, la Bible dit, après leur avoir ainsi parlé, la Bible dit, ils imposeront les mains à des malades, ils imposeront les mains à des malades et ceux-ci seront guéris. Ma Bible dit, et les choses iront mieux avec eux. Autrement dit, ces gens-là seront guéris. Il y en a qui vont être instantanément guéris. Il y en a qui vont commencer à recouvrir la santé. Il y en a qui vont attendre, mais quelque chose va se passer. C'est pourquoi nous devons imposer les mains. Maintenant, la Bible dit, ils étaient partis et quand ils sont partis, ils ont commencé à parler de la part de Dieu. Ils allaient proclamer la parole de Dieu en tout lieu. Le Seigneur travaillait par eux, avec eux, et confirmait leurs prédications par les signes miraculeux qui l'accompagnaient. Il confirmait. Et qu'est-ce qu'il confirmait? C'est qu'ils étaient en train de dire. Comment? En imposant leurs mains. Alors, vous voyez, quand nous allons proclamer l'évangile, quand nous allons donner notre témoignage, les gens nous écoutent, le Seigneur est avec nous, il travaille à ce moment-là avec nous et par l'imposition de main, nous pouvons, Dieu va confirmer. Ce n'est pas toi qui dois confirmer, ce n'est pas ta parole, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu lui-même qui doit confirmer sa parole. Et comment il va le confirmer? Par de signes, par de miracles, par de guérisons.
et surtout quand nous imposons nos mains. Alors vous voyez, il faut avoir la foi, il faut obéir à Jésus, il faut aller imposer les mains sur le malade, cherche aujourd'hui quelques malades et impose la main pour voir ce que Dieu va faire au travers de toi. Que le Seigneur te bénisse.